Michel Bonnefoy, ingénieur régional à Ravalis Institut du Végétal, en région Centre, animateur du comité technique blé dur, région Centre-Île-de-France. On est dans la région Centre, certainement la région la plus au nord en France où on fait du blé dur, mais c'est depuis très longtemps. On a démarré la culture du blé dur dans la région en même temps que nos collègues du sud-est, du sud-ouest. En fait, le blé dur a démarré par des agriculteurs qui ont ramené des graines de la guerre d'Algérie. Donc dans fin des années 50, début des années 60, partout en France, le blé dur a démarré. Puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Dans les années 80, donc si je remonte 20 ans en arrière, la région Centre était la première région de production de blé dur en France. C'est vrai que par rapport aux grandes surfaces de blé tendre qu'on a, ça reste une culture mineure, mais c'est une culture pour laquelle les agriculteurs qui sont fidèles, produisent et font des marges relativement élevées par rapport au blé tendre. Les critères d'un bon blé dur, c'est avant tout de produire un blé de qualité. Le blé dur a une particularité en termes de débouchés, c'est qu'on fait des pâtes et de la semoule. Dans les pâtes et de la semoule, on n'a que ça, on n'a que du blé dur. Il n'y a pas d'additifs. Ensuite, si on produit un blé dur et qui ne respecte pas les normes de qualité, le blé dur fourragé n'existe pas comme du blé tendre. Donc il n'est pas déclassé en fourrage, il est déclassé complètement. Ce n'est plus du blé dur. Donc il y a un risque derrière, si je n'arrive pas à produire ma qualité, qui est important. Alors les critères de qualité, c'est les mêmes dans toute la France. C'est une teneur en protéines correcte, tonacité correcte, pas de mitadinage, pas de moucheture, et puis depuis quelque temps, pas de mycotoxines, dont une qualité sanitaire irréprochable. Le choix de la variété est très très important en blé dur. Pour faire du blé dur dans la région nord, il faut des variétés résistantes au froid. On a peu de résistance au froid chez le blé dur, donc on est obligé par rapport à la sélection française de prendre des variétés très résistantes au froid. Ensuite, on est dans une région où en blé tendre, on est plutôt à des potentiels relativement élevés. La Beauce est connue pour la production du blé tendre. Donc l'intérêt économique du blé dur pour un agriculteur qui produit du blé tendre est réel que si le blé dur lui permet de faire des rendements pas trop éloignés du blé tendre. Donc en fait, depuis toujours, on regarde un petit peu les variétés françaises, même voire étrangères, qui existent, et on regarde dans notre région la résistance au froid, le potentiel adapté à notre climat, à notre région. Quand on a choisi une bonne variété adaptée à la région, on a déjà fait un choix très très important, avec un potentiel, une qualité, des caractéristiques, une rusticité. Le blé dur reste relativement encore sensible. Et il va falloir accompagner cette variété avec des conduites adaptées pour pouvoir, au bout du compte, obtenir la qualité escomptée et répondre à la filière. Les deux leviers importants, ça va être la fumure azotée, la protection fongicide. Pourquoi? Si je résume, il nous faut absolument une collecte avec des teneurs en protéines élevées, et c'est grâce à ces protéines élevées qu'on va pouvoir avoir une récolte avec peu de mitadinage, qui est un problème qu'on a en blé dur, et avec une bonne tonacité qui permettent tout simplement de faire des pâtes qui ne collent pas, comme celles qu'on avait dans la cantine il y a une vingtaine d'années. Maintenant, vous pouvez prendre des pâtes dans le commerce, on les fait cuire un peu trop, elles tiennent. Ça, c'est grâce à la variété et à la fumure azotée qu'on met. Donc le levier est très important. Ça va être sur les quantités d'azote, mais surtout la manière de l'apporter. Et là, on accompagne les agriculteurs avec des outils de pilotage d'ailleurs. Dans la région, peut-être vous avez vu ici, Farmstar accompagne 18 000 hectares de blé dur en région Centre pour le pilotage de la fumure azotée. Deuxième levier, la protection fongicide. Le blé dur est particulièrement sensible aux fusarioses. Pour résumer, la variété de blé dur la plus résistante à la fusariose est encore plus sensible qu'un blé tendre. Donc on doit la protéger de manière très importante. Alors on évite de la mettre en situation sensible, on évite par exemple de faire du blé dur derrière du maïs, qui est une situation à risque. Mais en plus de ça, c'est essentiellement le climat qui va faire le risque. Et on va donc aider les agriculteurs à positionner des produits fongicides les meilleurs possibles, au meilleur moment, pour essayer de diminuer la fusariose et donc diminuer les mycotoxines, puisque depuis quelques années, on a une réglementation qui interdit la commercialisation d'une collecte dépassant un certain seuil en mycotoxines, en particulier en donne.